Bonjour Stéphane Nomis. Alors, on vous connaît comme un ancien judoka qui a fait une belle reconversion dans le monde de l'informatique. Vous avez une grosse structure internationale. Mais aujourd'hui, on vous voit plus à la télévision et dans les médias, les grands médias comme Le Monde, comme Le Parisien, que Teddy Riner lui-même. Alors, peut-être que vous pouvez nous expliquer à cause de quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui intéresse autant les médias? Je pense que c'est pas moi qu'on montre, c'est plutôt l'opération que je mène. Nous menons une opération dans les quartiers pour essayer de rescolariser les enfants qui ont été déscolarisés avec l'arrivée du coronavirus et du confinement. Donc, en mettant tout le monde en confinement à la maison, beaucoup d'enfants sont retrouvés sans ordinateur et sans lien avec l'école. On a essayé de mettre une action en place unique pour rescolariser ces enfants. D'accord. Et donc, vous étiez à Grigny ce matin même? Je sais que Oui, vous passez à TF1 ce soir, c'est ça? Donc, ils sont venus filmer dans les quartiers? oui, voilà. Donc, ça fait 3-4 jours que je suis sur Grigny, que je suis l'opération, que j'y vais du matin au début d'après-midi, parce qu'on fait l'opération que le matin. Et, euh, et TF1 est venu hier nous filmer. Et voilà, aujourd'hui, il y avait notre télé. Pour mettre en avant cette opération pour que d'autres puissent la reproduire, quoi. Alors, rappelons que Grigny, c'est votre ville d'enfance. Donc, Oui, ça vous ramène à des souvenirs, j'imagine. ça me ramène à des souvenirs et ça me ramène à des souvenirs pas faciles parce que c'est une ville en grande difficulté sociale et je crois que 90% de HLM, c'est énorme. Voilà, c'est l'une des villes les plus pauvres de France, avec plus de 70% qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est vraiment dur et ça m'a ramené aux sources, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que vous voyez sur place? Une population vraiment en difficulté avec le corona? Pour rappeler déjà l'objet du projet, que la fondation qu'on avait, avant, elle aidait en Afrique, on montait des écoles numériques en Afrique, et on s'aperçoit que l'Afrique aujourd'hui, c'est autour de Paris, ou dans Paris, c'est la France, quoi, l'Afrique, et qu'on n'est pas mieux armé, et que c'est incroyable de voir des enfants déscolarisés et qui vont plus à l'école, qui n'ont plus accès, qui n'ont pas de téléphone. On a vu des familles sans téléphone, donc sans téléphone, sans Internet, sans rien, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Tu vois, je ne vais pas te mentir, hein, quand tu vois des gens en grande difficulté, autistes, voilà, ça a été difficile, des personnalités aveugles qui viennent et tout ça, humainement. Voilà, pendant ces quelques jours, j'ai pris cher. Ça a été pas facile, je veux bien le dire, quoi. En tout cas, au nom de la communauté judo, félicitations. C'est une belle action sociale que vous menez. Ouais, ouais, surtout que c'est du judo au judo, puisque le directeur général de Grigny, c'est un judoka qui est en équipe de France, qui s'appelle Sébastien Nolisini, et qui m'a appelé pour me demander si on pouvait aider, si je pouvais aider. Et direct, j'ai dit oui. Donc c'est du judo au judo, et donc c'est une action vraiment menée par des judokas, et voilà. Et ce que j'ai vu pendant ces quelques jours, même dans les cités, tu vois, il y a l'entraide, la solidarité. J'étais avec des gens, des éducateurs qui sont investis. C'est vraiment, euh, on voit souvent le mauvais côté à la télé des cités, mais vraiment, il y a des trucs incroyables, tu vois. Cette entraide, c'est magique, quoi. C'est comme sur le tapis de judo, quoi. Et ben, tu le retrouves quand même dans les cités avec les mamans, avec les enfants, avec les éducateurs. Vraiment, je me suis remis dans mon élément sans aucun problème, quoi. Alors justement, parlons un peu de judo. On vous a connu président du FLAM 91. Vous êtes un peu éloigné. Est-ce que le judo, le sport, c'est fini pour vous? Vous n'y êtes plus? Alors, je me suis éloigné, pas tant que ça. Il y a 2 ans, je me suis un peu éloigné du judo en quittant la présidence de Flamme. Mais, je suis resté sponsor de Flamme. Donc, j'ai continué à sponsoriser des athlètes de l'équipe de France qui étaient en course pour les Jeux Olympiques.
à qui j'ai maintenu d'ailleurs mon soutien pour même en période de confinement et d'après-confinement, j'ai vu qu'il y avait certaines sociétés qui avaient arrêté de sponsoriser les athlètes. Moi, j'ai continué. Le premier jour, j'ai dit que c'était une priorité pour nous. On ne pouvait pas les mettre à la rue. Hein. C'était pas possible. C'était déjà compliqué pour eux. Et donc, je les soutiens. Et donc, je vais continuer à les soutenir du mieux que je peux. Et après, dans le sport, si je reste dans le judo, pendant ces 2 années, je suis passé conseiller du président de l'Union européenne de judo, Monsieur Sergei Soloveitchik, et donc j'ai fait des choses avec lui, site internet, médias, réseaux, voilà, je le conseille aussi sur ces aspects-là, donc je suis pas parti vraiment. Et j'ai aussi soutenu des actions avec le Paris Saint-Germain sur les juniors et sur l'arrivée de Jamel Bourras dans le PSG. Donc non, je reste proche du judo et du sport plus précisément. Je suis toujours président du pacte de performance. Et donc, mon idée, c'est d'aider la fondation du pacte de performance. Elle est là pour aider l'ensemble des athlètes de haut niveau pour subvenir à leurs besoins pendant leur carrière, mais aussi pour les aider pour leur reconversion. Donc, j'aide pas mal à ce niveau-là aussi. Et ça me permet de trouver du sens à ma vie. Donc, je suis très content, quoi. Alors, on est tous frappés par une crise majeure. International. Sur un plan personnel, j'imagine que ça doit vous toucher aussi. Et peut-être, qu'est-ce que vous voyez pour le futur du judo aussi après Covid? Alors déjà, on est tous touchés, tu vois, moi aussi je suis touché, donc je suis avec mes enfants, des fois c'est un peu plus difficile, tu vois, je dois m'occuper de la famille, mais aussi de toutes mes sociétés, des clubs, du sport, des athlètes. C'est pas toujours tous les jours facile à vivre, mais je me bats pour y arriver. Et j'essaye du mieux que je peux de suivre. Où je suis le plus nul, c'est dans les cours, les cours pour les enfants. Voilà, c'est une catastrophe. J'étais pas bon déjà moi à mon époque. Alors c'est pas pour les aider aujourd'hui. C'est vraiment là-dessus. Je suis pas le bon interlocuteur pour eux. Et je m'en excuse auprès d'eux, mais voilà. Et après, par contre, en termes pour les sociétés et l'avenir, tu vois, nous on se bat. J'ai des sociétés qui sont à l'arrêt complet parce que, tu vois, restaurant, théâtre, spa, tout ça, c'est à l'arrêt complet, quoi. Et donc ça, c'est vraiment difficile pour eux, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État. Il y a eu beaucoup d'aides de l'État, donc il faut bien se positionner et je pense qu'on va pouvoir rebondir. Ma grosse société qui est Ippon, on a été impacté entre 20 et 30%, donc c'est dur, mais on va tenir avec les aides de l'État. C'est sûr, on va tenir. Tu vois, on a su. En fait, moi, j'assimile ça comme un peu à une blessure. Si tu vois comment ça marche une blessure, depuis le premier jour, j'ai assimilé ça à une blessure. T'es blessé, mais c'est maintenant que le game il commence, tu vois. Parce que c'est là que tu dois montrer que tu es un champion et ressortir de là grandi. Tu dois avoir appris des nouvelles compétences. Tu dois t'être remobilisé, voilà. Et ben c'est dans cette période-là que vont naître des nouveaux champions. Je le crois fortement. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé quand j'ai créé ma société. C'était en 2001, en plein but d'Internet. C'était une grosse crise économique 2001, 2002, grosse crise. Et c'est là que j'ai monté ma boîte. Et en fait, c'est pendant ces moments-là que tu peux créer des choses et que des nouveaux champions naissent. Et moi, j'en ai profité pour faire ça. Comme quand je me suis blessé en judo. C'est quand je me suis blessé en judo, j'avais une garde à droite. J'ai changé. Je me suis pété ligament sternoclaviculaire et ils ont mis de la fibre de carbone. Donc pour moi, c'était un peu mort la compète. Donc j'ai changé de garde. Je me suis mis à gauche et j'ai été bien meilleur à gauche et j'ai pu faire une carrière. Et ben là, c'est pareil. Il y a les gens qui vont baisser un peu les bras, voilà, et tu as les gens qui vont surréagir, se battre 2 fois plus et sortir grandi de cette crise, quoi. Et ben moi, j'ai décidé de faire partie de cela, quoi.
Un dernier mot sur le judo. Est-ce que vous voyez un avenir à cette discipline de contact après Covid? Ça va être compliqué à relancer? Oui, alors déjà, je reviens sur un sujet sur le judo. Moi, je vais revenir dans le judo. J'ai envie de revenir dans le judo, revenir dans le game, revenir en tant que dirigeant du judo. Et, euh, et j'ai envie de faire des choses. J'ai envie d'améliorer ma discipline qui décroît ces dernières années. Et je pense que j'ai une place à trouver. Et je vais essayer de la trouver. Je suis en train de la trouver. Euh, Tu vois, ce qu'a fait Flamme sur les académies, à développer du sport dans les cités, une ville comme Grigny, euh, c'était que 10% de la population qui était inscrite dans des clubs de sport, alors qu'en général, c'est aux alentours de 30-40% des villes, des cités déjà. Et donc, nous, on a mis des clubs de judo un peu partout. Et ben, c'est pareil. C'est pareil, j'ai envie de voir comment je peux faire grandir le judo dans les écoles, faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui et mieux l'imposer, quoi. Et j'ai des idées pour ça. Et donc, voilà, lier le numérique et le judo avec nos valeurs, avec des cours plus structurés, plus établis. Voilà, j'ai un gros enjeu et j'ai envie de jouer ma carte, quoi. Et après, notre discipline, elle a besoin de changement, elle a besoin de renouveau, elle a besoin de nouveaux dirigeants, elle a besoin. Moi, je suis très content du travail que Jean-Luc a fait et que son équipe a fait. Voilà, sauf que là, ils ont besoin de changement. Tu vois, à un moment donné, les dirigeants, ça doit changer, quoi. Moi, je suis président du pacte de performance. Je le suis 4 ans. On a dit une Olympiade. Et après une Olympiade, je change. Je vais laisser ma place. Je vais laisser à quelqu'un d'autre qui va avoir d'autres nouvelles idées. Le, le, la vie des sociétés et des associations, elle est en train de changer. Et il faut que tout le monde en prenne conscience. Et je pense que voilà, c'est important que le judo change et évolue très rapidement, quoi. Bon, je crois que le message est passé, Stéphane Nomis. Je vous remercie beaucoup et c'est un message d'espoir. En tout cas, vous êtes actif pour la société française et pour les gens qui vous tiennent à cœur. Et on espère qu'on puisse se retrouver après tout ça dans une bonne dynamique. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Emmanuel, de m'avoir donné. Je pense que le judo porte des bonnes valeurs et c'est à nous de les adapter au monde actuel et à la crise qu'on vit pour en sortir grandi.